Merci tout le monde. Merci, Saint-Fils de Dieu. On vient de partager une heure de rencontre dans le groupe. Sans enregistrement, la conversation est plus libre, mais en même temps, chacun peut prendre la parole dans l'enregistrement. Je souligne, sachez que vous êtes enregistré. Mais on est arrivé à cette décision dans notre esprit. Je veux apprendre cette leçon. Mon esprit est occupé, préoccupé de penser passé. Leçon numéro 8, huitième journée de notre année. Rappelez-vous que c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Jour après jour. Ces leçons, chacune d'elles est une révélation, un enseignement. Et c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre ce cours. Parce qu'on s'était appris tellement de pensées fausses. Et le repère, j'ai besoin de la leçon d'hier pour faire celle d'aujourd'hui, dont le thème est mon esprit. Alors, il s'agit bien de nous-mêmes. Mon esprit est préoccupé de pensées qui ne sont pas là, parce que le passé n'est pas là. Vous êtes tous d'accord que le passé n'est pas là. Alors, mon esprit est occupé, préoccupé par des pensées qui sont du rien. Le passé n'est pas là. J'ai l'esprit vide quand je pense penser, avec des pensées du passé. Rappelez-vous cette leçon d'hier. Et je prends ce petit résumé. Je ne vois que le passé. Au début, c'est difficile à croire, mais Dieu n'a pas créé le mal. Alors tu ne vois pas le réel. Vous savez, Dieu n'a pas créé le mal. Comment le vrai pourrait vouloir dire que le faux est aussi vrai que le vrai? Comment Dieu aurait pu créer le contraire de lui-même? Comment, si le bien existe, le mal existe? Comment on est arrivé à une pensée aussi insignifiante? Si quelque chose est vrai, il faut que le faux soit vrai aussi. C'est tellement hallucinant. Comment on a structuré notre pensée entre le bien et le mal? Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Dieu, et Dieu, c'est pas une religion, mais Dieu, c'est tout, tout ce qui est le réel, l'éternel, l'inchangeable. Et le temps n'est pas une réalité. On s'est beaucoup mêlé avec le temps. Et hier, on a commencé à remettre en question tout ce qu'on savait du temps, en comprenant, mais le passé n'est pas là. Ça, c'est facile à accepter. Et je ne vois que le passé, donc je vois rien. Cette pensée, difficile à croire au début, pourtant explique les 6 premières leçons. Je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Du cinéma, une hallucination, un rêve. Alors, on a l'esprit vide quand on rêve. On ne pense pas. On pense penser. On voit quelque chose qui n'est pas là. Oui, je l'ai vu, il est en colère. Ton frère en colère. Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de colère sur la terre. Mais il est sa colère, ou tel que Dieu l'a créé. Dieu n'a pas créé le mal. Vous savez, ce cours va être tellement libérateur. C'est le premier sentiment qui nous habite quand on commence à comprendre. Libéré de toutes les peurs de mauvais, de mal, de démons que j'appelle les démons du Moyen Âge. Bienvenue. On est en 2025 maintenant. Et Jésus nous dit, dans notre beau cours, ce monde est très fatigué maintenant. Qu'est-ce que c'est la fatigue? C'est de la désinspiration. On a été inspiré par des illusions, par du rien, par le passé qui occupe, préoccupe nos esprits. Alors on rêve au lieu de vivre. Et les gens
et l'ego, le système de l'ego, tout, sans dessus-dessous. Il faut avoir des rêves pour vivre. C'est l'inverse. Tes rêves t'empêchent d'avoir ces pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Et Dieu n'a pas de limite, et toi non plus, mon frère. Tel que Dieu t'a créé, et la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Tu rêves autre chose, mais ça n'a pas changé le réel. Alors, tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. Tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Tu vois une colère et il n'est pas sa colère. Le vois-tu réellement, ton frère? Ces pensées de peur de sa colère ne signifient rien. Est-ce que tu penses que Dieu a peur parce que toi, tu as dit « j'haïs tout le monde » ou que l'autre a dit « j'haïs tout le monde » ou qu'on a fait tant de guerres folles, insanes, destructrices en ce monde? La vie, ça ne donne pas de la mort. De mort, il n'y en a pas. Oui, on a abîmé notre monde par tant de colère, de guerre, de destruction, de pollution. Et pourtant, le réel est éternel. Vous savez, cette phrase que j'appelle une bénédiction depuis que je l'ai acceptée, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et c'est ça qu'on est en train de faire comme chemin. On regarde ce qu'on voit et on constate qu'on ne voit que le passé, qui ne signifie rien. Mais c'est moi qui ai donné du sens à quelque chose qui ne signifie rien. Comment ça, la guerre, ça signifie rien? Oh, l'ego pose des questions pour ne pas entendre la réponse. Et il ne sait pas poser des questions. Revenons pendant 12 secondes à notre leçon numéro 1, ou pendant 1 minute. Pas pour le restant de notre vie, pas pour en faire un rituel ou un radotage, mais pendant des instants, 1 minute tout au plus, nos 3 premières leçons. Et maintenant, on est encore dans un exercice d'1 minute environ. Mais aujourd'hui, au lieu d'être 2 fois par jour, Jésus va nous dire 4, 5 fois par jour. Pensez-y beaucoup, là. Est-ce tellement demandé pour plus jamais avoir peur dans nos vies? Parce que la peur en toi n'est pas ta réalité. C'est une tromperie de soi, tu es amour. Et quand Jésus nous a dit dans notre beau livre, dans notre beau cours, et appelez-les le cours en miracle. Et un cours, j'ai besoin de l'apprendre. Tu as 2 émotions en ce monde, pas des centaines de substitutions comme on en a fait. 2 émotions, de l'amour, et c'est ce que tu es. Ou de la peur, c'est la négation de toi-même. C'est ton esprit vide que peur, qui rêve, qui fait du cinéma, qui hallucine, qui est dans ta pensée séparée qu'on a appelée l'ego. Mais la vérité, elle est éternelle. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On intègre toutes les leçons. En refaisant notre chemin aujourd'hui, 2025, avec la leçon 7 hier, 8 aujourd'hui, on se prépare à cette manière de penser comme Dieu pense. Alors, on fait ici, pendant 12 secondes, l'exercice numéro 1, où Jésus nous dit, enseigne à ton esprit, donne comme commande à ton esprit cette idée. Ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Alors, prends ce crayon qui est autour de toi. Très concret, notre cours. Oh, très concret. C'est dans notre vie de tous les jours qu'on va vivre notre cours en miracle. Autrement, je m'amuse à dire, ça ne vaudrait pas la peine de l'étudier. Alors, tu regardes ce crayon et tu enseignes à ton esprit, ce crayon ne signifie quoi que ce soit. Alors, libère ton esprit de ce que tu pensais penser de ce crayon. Il est à moi, il écrit bien, je ne l'aime pas, j'ai peur de le perdre. L'autre me l'a donné. Enlève tout ce que tu pensais du crayon en soi, il ne signifie rien. En soi, tu as donné du sens qui signifie rien.
Disons, par exemple, ce crayon, c'est ma maman qui est décédée, qui me l'a donné. Elle me rappelle et elle m'a dit, tu vas pouvoir faire des grandes choses ou je sais pas trop quelle belle pensée d'amour qu'elle m'a laissée. Et là, tout à coup, tu dis, oui, mais si je perds le crayon, si tu perds le crayon, vas-tu arrêter d'être tel que Dieu t'a créé? Est-ce que l'amour que ta maman t'a donné va disparaître? Nos pensées d'amour sont éternelles. Alors c'est vrai que ce crayon en soi signifie rien. C'est toi qui as donné du sens et tu ne comprends rien dans ce que tu vois. As-tu besoin du crayon pour penser avec Dieu, comme Dieu pense? Amour. Mes pensées ne signifient rien. Elles sont comme les choses que je vois dans cette maison, ne signifient quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien. Tu vois que le passé. Tu avais donné du sens qui signifie rien. On n'est jamais contrarié pour la raison à laquelle on pense. En Dieu, il n'y en a pas de contrariété. Il n'y en a pas de douleur, de malheur, de maladie, de guerre. Alors tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Maintenant, on est capable, avec un tout petit peu d'honnêteté, de faire notre leçon d'aujourd'hui. Si je vois quelque chose qui n'est pas là, alors mon esprit est occupé, préoccupé de pensées attachées au passé, qui m'empêche de penser. Cette idée, bien sûr, est la raison pour laquelle tu ne vois que le passé, parce que ton esprit est occupé, préoccupé par le passé. J'ai peur de, finis même pas ta phrase. Ce que tu vas dire est une pensée occupée, est une pensée dans ton esprit, mais qui est occupée par des pensées qui ne sont pas là. Et en fait, Jésus nous dit, personne ne voit quoi que ce soit en fait. Quand tu vois ton corps, tu n'es pas ce corps. La vérité en toi est éternelle, ce corps ne l'est pas. Personne ne voit quoi que ce soit. Chacun ne voit que ses pensées projetées à l'extérieur. Alors, mais c'est mes pensées. Et quand Jésus nous a dit, c'est avec tes pensées qu'on doit travailler, c'est nos pensées qu'on va changer. C'est pas le monde à l'extérieur. Et quand tu vas avoir la pensée qu'on partage avec Dieu, quand tu vas regarder ton conjoint, la situation au travail, ton passé, ton corps, son corps, on ne verra plus rien de la même manière. Chacun ne voit que ses pensées projetées à l'extérieur. Et la préoccupation du passé, ça ne va pas recommencer. Ça, c'est une préoccupation du passé. Mais, oh mon Dieu, tu regardes. Je vais prendre cet exemple et s'il vous plaît, ne prenez pas une chose et son contraire en même temps. Tu regardes un petit bobo sous le corps, puis tu dis, c'est-tu un cancer? Parce qu'on s'est appris comment c'est terrible le cancer. La préoccupation du passé qu'a l'esprit est la cause de la fausse conception du temps dont ta vue souffre. Je le sais, ma sœur a eu un cancer. Tu ramènes les choses du passé qui t'empêchent de voir le présent, éternel, inchangeable, au-delà du corps. C'est parce que tu occupes ton esprit, préoccupes ton esprit par des pensées passées, tu as tout confondu et tu as mis le temps une réalité. Jésus nous dit en une phrase, c'est un truc, un tour de magie.
Le passé n'est pas là. Ce point-là, il est facile à accepter. Mais tu vois en fonction du passé. Donc, tu vois rien. Tu vois ton cinéma que tu projettes. Ton esprit ne peut pas saisir le présent et qui est le seul temps qui soit. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Alors ce corps n'est pas notre réalité et je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas deux mains et un corps. Mais nous ne sommes pas ce corps. La vie qui est en toi, c'est Dieu et c'est éternel, inchangeable. Ce présent est au-delà de ce que tu vois quand tu regardes avec les yeux du corps. Personne ne voit quoi que ce soit en fait. Chacun ne voit que ses pensées projetées. Ton esprit ne peut saisir ce présent qui est le seul temps qui soit. Par conséquent, il ne peut pas comprendre le temps et ne peut en fait rien comprendre du tout. On a pris des illusions pour de la réalité. Je le sais, je suis triste. Je le sais, il est triste. Dieu n'a pas créé la tristesse, la colère, la maladie, une cause à la colère, un effet de la colère. C'est ce qu'on s'est appris dans le passé. Et nos esprits sont occupés, préoccupés de pensées qu'on s'est enseignées dans le passé. La seule pensée entièrement vraie, et là, lisez-le 4 fois si vous voulez, mais c'est écrit, la seule pensée entièrement vraie qu'il soit possible d'avoir au sujet du passé est qu'il n'est pas là. En fait, très peu se sont rendus compte de ce que cela entraîne de se représenter le passé ou d'anticiper le futur. Ça nous empêche de voir. Parce qu'on regarde nos peurs, nos cinémas, nos plans. Vous savez, une projection au cinéma, là, vous voyez, là, la petite roulette, là, et qui projette sur l'écran. C'est pas ça, la vie. Regarde ce que tu vois sur l'écran, c'est pas ça, hein, la vie. Le cheval qui galope, là, il ne rentrera pas dans la salle à côté de toi. C'est pas ça, la vie. La pensée, entièrement vraie, c'est que le passé, il n'est pas là. Et de fait, l'esprit est vide lorsqu'il pense, penser, en occupant, préoccupant nos esprits de penser passé, parce qu'il ne pense réellement à rien. Alors lisez cette phrase. Et c'est ça l'esprit vide. V-I-D-E. Alors quand je pense que j'ai peur pour mon enfant, je pense pas, je rêve. Et mon esprit est vide. Je pense pas penser et on va développer davantage cette idée. On fait un premier pas aujourd'hui. On comprend facilement qu'on s'attache au passé et que c'est ces idées du passé que l'on regarde. Alors on occupe, préoccupe notre esprit par des pensées qui en réalité ne signifient rien. Donc, on pense à rien. R-I-E-N. Saint-Esprit m'a proposé d'expliquer cette phrase en disant R-I-E-N-V-I-D-E. De fait, mon esprit est vide lorsqu'il fait cela, parce qu'il pense réellement à rien. Le but de ces exercices aujourd'hui est de commencer. Et là, on va souligner le mot commencer. Inquiète-toi pas. C'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint. Demande-toi pas si tu as réussi une leçon. Demande-toi si tu veux la faire. Et là, je devance le texte en disant, aujourd'hui, c'est encore environ 1 minute et 4 ou 5 fois aujourd'hui. Et Jésus nous dit, si tu sens que c'est trop dérangeant pour toi d'accepter l'idée, mais je pense pas,
J'ai l'esprit vide quand je me fais mon cinéma de est-ce qu'il va arriver un accident quand ma fille est à son party ce soir? Quand elle va rentrer, mon esprit est vide quand je me fais mon cinéma de peur. Si c'est trop dérangeant, Jésus nous dit, au lieu de 4-5 fois, 1 minute environ, où on observe nos pensées et où on applique l'idée d'aujourd'hui, mon esprit est occupé, préoccupé de penser passé. Si c'est trop, 4-5 fois, alors Jésus nous dit, 3 ou 4 fois suffiront. On commence à entraîner notre esprit à reconnaître quand il ne pense pas réellement. On rêve. Ailleurs, ça va être écrit. On radote. Non, excusez-moi, c'est pas écrit radote. On hallucine. Le mot halluciner ou la notion d'halluciner est écrit dans notre livre. Radoter, c'est ma traduction libre. Mais on répète. Oui, oui, c'est vrai. C'est à cause de. Et là, on veut absolument raconter nos peurs. Vous savez, toutes ces théories. Raconte-le ta colère, ça va te faire du bien. Entendez entendez le Saint-Esprit qui nous dit, jamais quelqu'un a arrêté sa colère en la racontant. C'est quand on arrête de la raconter qu'on ouvre enfin notre esprit. Et aujourd'hui, dans notre leçon, mais alors, on pense penser, on ne pense pas réellement. On a l'esprit vide lorsqu'on se raconte notre cinéma de peur. Alors, je répète, le but des exercices d'aujourd'hui est de commencer à entraîner notre esprit, à reconnaître quand mon esprit pense ou ne pense pas réellement. Penser, c'est comme Dieu pense. Penser, c'est une pensée d'amour, et seule la pensée d'amour crée. Alors, tu n'as pas créé le mal quand tu racontais ta haine, ta colère, ta peur. Tu avais l'esprit vide et tu te faisais ton cinéma, replié sur toi-même. Nos pensées, on a l'esprit vide quand on a peur. Tant que des idées sans pensée, préoccupent ton esprit, la vérité est bloquée. Parfois, souvent au début, j'écrivais révélation. Et tu peux écrire révélation sur cette phrase. Tant que tu occupes ton esprit à des idées sans pensée, tu te racontes des histoires du passé. Pourquoi? Pourquoi? C'est des idées sans passé. Alors reviens voir ta leçon numéro 7 et je prends le temps de le faire. Je ne vois que le passé. Je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Rappelle-toi que Jésus nous enseignait, on n'est jamais contrarié pour la raison à laquelle on pense. Ces contrariétés, ces raisons qui nous mettent en contrariété, la pire angoisse de ta vie, ou bien ça me dérange un peu, qu'importe, c'est une contrariété. Elle ne signifie rien. Je ne comprends rien de ce que je vois. Mais c'est moi qui ai donné du sens à quelque chose qui ne signifie rien. Alors on a l'esprit vide. On pense penser. En fait, on occupe nos esprits avec des pensées du passé. On a l'esprit vide. Le passé n'est pas là. C'est rien. Des illusions. Des illusions, c'est du rien de vrai. Et tant que des idées sans pensée préoccupent ton esprit, alors la vérité est bloquée. Reconnaître que ton esprit est simplement vide. Et là, je m'amuse à dire V-I-D-E. On ne pense pas. On rêve. On hallucine. Mon esprit est simplement vide. Pas devenu un démon. Pas devenu il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Pas devenu
Je ne suis pas capable d'arrêter ma tristesse, ma colère, ma jalousie, mon impuissance, mon injustement traité. On a tout bêtement. Le mot bêtement veut dire de façon insignifiante. L'esprit vide. Plutôt que de croire qu'il est rempli d'idées réelles, c'est la première étape. C'est pas des pensées réelles. C'est du rien. Une hallucination, là, c'est rien. Rien de vrai. Juste une pensée fausse. Pensez au mirage du désert. Il n'y en avait pas d'îlot avec de l'eau. Il y avait juste une pensée fausse. Alors reconnaître que ton esprit est simplement vide, plutôt que de croire qu'il est rempli de démons, de peur, de justification à ta peur, d'hallucination, est la première étape. Tantôt on disait, on commence à entraîner notre esprit et voilà la première étape. Je pense pas quand j'ai peur. J'ai l'esprit vide pour ouvrir la voie à la vision. Alors voilà où on s'en va. Apprendre à voir. Et voir, c'est voir comme le Christ en nous regarde. Cette vision du Christ est le don du Saint-Esprit. Oh, c'est pas l'ego qui va apprendre à voir. Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et les exercices d'aujourd'hui devraient être faits les yeux fermés. Et Jésus explique très clairement. Cela parce qu'en fait, tu ne peux rien voir. Tu penses voir la colère de ton conjoint. Mais en fait, tu vois une idée fausse qui n'est pas là. Ton esprit est vide. Et tu es rempli d'idées fausses, d'idées illusions, rien, d'idées qui ne sont pas vraies. Voilà la première étape. Lâcher prise de ce qu'on pense penser. On ne pense pas, on radote, on hallucine, on rêve. On est dans notre esprit séparé, mais la vérité, elle est éternelle. Tu n'as pas fait de toi un pauvre égo souffrant. Tu as rêvé que tu étais un pauvre égo souffrant. Ou en grandiosité, ou en petitesse. C'est toujours la même idée fausse. Une idée qui signifie rien. Cela parce qu'en fait, tu ne peux rien voir. Et il est plus facile de reconnaître que tu as beau te représenter très vivement une pensée, tu ne vois rien. Tu as beau faire toutes tes images, en fait, tu vois rien. Vous savez, c'est pas de la visualisation qu'on est en train d'apprendre. C'est libérer nos esprits de toutes nos pensées fausses pour enfin s'ouvrir à la vision, voir comme le Saint-Fils de Dieu en nous regarde, lui qui n'a jamais condamné. Vous êtes d'accord que Jésus n'a jamais condamné? Il est notre guide dans ce cours. Et on va apprendre à voir nos frères tels qu'ils sont, au lieu de les voir dans nos cinémas de peur, où en fait on a l'esprit vide. Voici cette première étape qu'on va faire aujourd'hui. Et comme toujours, la méthode avec laquelle on va apprendre à libérer nos esprits qui sont simplement vides quand on pense penser, cette méthode est clairement décrite, avec aussi peu d'investissement que possible. Donc, casse-toi pas la tête, viens faire ta leçon comme elle va nous être décrite dans les paragraphes qui viennent, et sans te demander si tu vas réussir ou pas, examine ton esprit. Voilà la première étape. On va donc observer ce qu'on est en train de penser. Comme d'habitude, pendant une minute environ. Alors, on ne fera pas une introspection pour aller découvrir toutes les souffrances de notre vie. Arrête-toi une seconde. Maintenant, prends la décision que tu veux faire ta leçon et voilà comment la faire. Commence par fermer les yeux. Observe tes pensées.
avec aussi peu d'investissement possible. Juge pas tes pensées. Demande-toi pas si tu vas réussir ou pas. Juste observe, examine ton esprit en notant simplement les pensées que tu y vois. Et nomme chacune d'elles par la figure ou le thème central qu'elle contient. Alors, il semble que je pense à mon mari. Observe ces pensées et note le thème central, la figure qu'elle contient, puis passe à la suivante, comme la période d'exercice. Et donc, excusez-moi, commence cette période d'exercice en disant « Il semble que je pense à cette personne ». Puis nomme concrètement chacune de tes pensées. Par exemple, il semble que je pense à cette personne ou je pense à mon budget ou je pense à la température, à la guerre dans le monde. Observe ta pensée. Observe les émotions que tu en as, le sujet, l'objet de ta pensée, et ainsi de suite. Et en concluant cet examen d'esprit par « Mais mon esprit est occupé, préoccupé de pensées qui ne sont pas là. Je regarde le passé et je le projette sur mon mari. J'ai peur qu'il soit malade. Le vois-tu réellement? En Dieu, il n'y a pas de peur. Dans la vérité, il n'y a pas de peur. Mon esprit est occupé, préoccupé de pensées passées. Cet exercice peut être fait, et notez-le, 4 ou 5 fois pendant la journée, sauf si tu vois que cela t'irrite, et si tu le trouves éprouvant, 3 ou 4 fois suffiront. Moi, là, je sens tellement l'amour de Jésus dans ces 2 phrases-là. Si peu nous est demandé, 4 ou 5 fois 1 minute, mais si tu penses que c'est trop, cependant, on est en train de faire un premier pas pour lâcher prise de ce qu'on pense penser. Nos esprits sont vides quand on se fait nos cinémas de peur. C'est le passé qu'on radote encore. Alors, 3 ou 4 fois suffiront, mais passe pas à côté de cet entraînement de notre esprit. Pense-y, on est en train de libérer nos esprits de toutes les formes de peur. Le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation, quelle que soit la circonstance, les rencontres, les événements dans ce monde. C'est pas de l'utopie. Viens faire ta leçon. Nous sommes au numéro 8 aujourd'hui. Et déjà, on est capable de voir toute cette libération qui s'ouvre devant nous. C'est-à-dire, on voit la libération de nos esprits qui s'ouvrent à cette autre manière de voir. Toutefois, cela t'aidera peut-être d'inclure ton irritation. Il semble que je pense à mon mari et que je vois sa maladie comme étant une source de peur, de tristesse. Nomme l'émotion. Ça t'aidera peut-être d'inclure ton irritation. Oui, mais je peux quand même pas ne pas avoir peur. C'est vrai qu'il est malade. Alors inclus cette irritation ou toute émotion que l'idée d'aujourd'hui peut induire dans l'examen d'esprit elle-même. Vous savez la force du pardon. Se pardonner d'avoir occupé nos esprits à des pensées qui signifient rien. Mais c'est moi qui ai donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Je ne comprends rien de ce que je vois. Cet exercice numéro 4 où Jésus nous a fait un petit cadeau, un gros cadeau, en nous disant c'est un exercice très important, toutes tes pensées de peur.
ne signifie rien. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. On est toujours contrarié parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas là. On voit le passé. Aujourd'hui, quelle libération! Viens faire ta leçon. Même si tu dis, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Viens faire ton exercice exactement tel qu'on vient de le lire ensemble. Et si ton entêtement à garder, non, non, mais je ne comprends pas comment faire la leçon, inclut cette irritation. Tu viens encore de répéter dans ton esprit, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Ça ne marche pas, moi je reste. Je sais que j'ai raison d'avoir peur d'eux. Maintenant, prends 7 minutes qu'on va faire ensemble. Unissons-nous à notre ami Jésus, qui nous dit c'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Tu n'as même pas besoin de juger des leçons. Tu n'as même pas besoin d'y faire bon accueil, nous dit Jésus dans l'introduction. Mais fais-le comme elle t'est enseignée. Et c'est de faire ta leçon qui va te montrer qu'elle est vraie. Là, on va libérer nos esprits en comprenant que nos esprits étaient occupés, préoccupés de penser passé. Et le passé n'est pas là. On ouvre notre esprit en comprenant et en commençant à entraîner nos esprits pour comprendre la différence entre une pensée réelle et des illusions qui occupaient nos esprits. Mon esprit est vide quand je me raconte mon cinéma. Je pense penser, mais ce n'est pas des pensées réelles. Je vois le passé et le passé n'est pas là. Alors maintenant, ferme tes yeux. Observe tes pensées qui te viennent à l'esprit. Il semble que je pense à cette personne, que je vois telle ou telle situation, telle émotion, mais mon esprit est occupé, préoccupé par du sens que j'ai donné à quelque chose qui signifie rien, par des pensées passées. Je ne comprends rien de ce que je vois dans ma relation avec cette personne. Je suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Le passé n'est pas là. Écoute, il t'en dira plus. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi. Fais silence, fais juste écouter en libérant ton esprit de ce que tu pensais penser. On ouvre notre esprit et on prépare ce chemin à entendre le Saint-Esprit nous donner la vision du Christ.
si peu nous est demandé. Une petite minute où on est parti avec honnêteté à observer nos pensées. Mais au lieu de se raccrocher à nos cinémas de peur, nos cinémas de bien et de mal, où on avait tout mêlé, des illusions qu'on avait prises pour la vérité, qui nous empêchait d'entendre le Saint-Esprit nous donner cette vision du Christ. Première étape aujourd'hui, commencer à entraîner notre esprit, à ouvrir notre esprit pour que le Saint-Esprit nous donne cette vision du Christ. Voilà le chemin, la voie VOIE, qui va nous enseigner comment voir, comment penser avec Dieu, plutôt que se garder dans nos esprits vides qui pensent penser. Merci tout le monde. Leçon numéro 8. On est au début de l'année et on commence à pressentir toute cette libération des idées fausses qui nous empêchaient d'entendre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant, nous donner cette vision que le Christ en nous a, mais qu'on avait bloqué parce qu'on pensait penser. On avait l'esprit vide. Oh, ça fera pas une petitesse qu'on va pleurer, ça va faire une libération avec cette vision. Donc, on avance vers notre réelle identité et ainsi accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Que du bonheur, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Merci tout le monde. À demain. Et à ce soir. Oui, nous sommes mercredi et ce soir, on ouvre le chapitre sur la particularité. On n'est pas des particuliers. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Ce qui est vrai en toi, cette lumière en toi. Et c'est la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde terrestre. C'est la lumière. Dieu est cette lumière. C'est l'amour de Dieu que tu es, qui est ta vérité. Oui. Et c'est ça qu'on s'apprête à voir. Mais tant qu'on va occuper nos esprits avec nos idées fausses, et aujourd'hui, cette idée fausse qu'on va regarder, c'est la notion de particularité. Toi, tu es de même, moi, je suis de même. C'est juste des idées insignifiantes qui signifient rien, reliées au passé qui n'est pas là. Merci tout le monde. Merci, Angèle. À ce soir et à demain matin pour notre leçon du jour. Quel bonheur de s'unir dans ce chemin si simple qui nous est donné. À demain. Merci, Bye. Angèle. Merci.